Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là avec toi en ce vendredi 15 novembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Albert le Grand, évêque docteur de l'Église. Albert le Grand, dominicain bavarois, enseigna d'abord à Paris, où il eut Thomas d'Aquin pour élève. Son épiscopat à Ratisbonne ne marque qu'une parenthèse de 2 années dans une vie de professeur et de chercheurs soucieux de découvrir les lois des sciences physiques pour y déceler l'intervention du Créateur. Il mourut à Cologne en 1280. Alors la première lecture d'aujourd'hui, c'est la deuxième lettre de Saint Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1. Moi, l'ancien, à la dame élue, à ses enfants que j'aime en vérité. Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau que je t'écris, mais c'est lui que nous possédons depuis le début, je te le demande. Aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien les séducteurs, l'Antichrist. Ayez les yeux sur vous pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir au contraire une pleine récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père et le Fils. Mais ici, posséder la doctrine, ça veut dire posséder la vérité que Jésus est venu nous enseigner. La doctrine, ce n'est pas seulement quelque chose de connaissance. La vérité, c'est une personne. La doctrine, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, c'est lui qui demeure dans la vérité, dans la doctrine, dans l'enseignement de l'Église, dans ce que Jésus est venu nous enseigner. Lui, il possède le Père et le Fils, Jésus-Christ. Il parle des séducteurs qui se sont répandus dans le monde et qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Alors, ici, Saint Jean, il est en train de nous enseigner. Quelqu'un qui dit j'aime Jésus-Christ, mais ne confesse pas que Jésus est le Messie, qu'il s'est incarné, qu'il est venu habiter parmi nous, qu'il a pris notre condition humaine, tout semblable à nous, sauf dans le péché. Si cette personne ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur, Dieu et vrai homme, il n'est pas de Dieu. Cette personne, on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas la suivre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, même d'églises, qui parlent de Jésus-Christ, mais qui ne confessent pas Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, on doit faire beaucoup d'attention pour ne pas se faire avoir. Et aussi, ce que Saint Jean nous laisse, c'est le commandement de la charité. L'amour consiste à vivre selon ses commandements, ce que Jésus est venu nous enseigner. Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. Vivre dans l'amour. Mais l'amour que Jésus est venu nous enseigner, l'amour que Jésus nous a apporté. D'accord? Voilà. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 1. Nous dit ceci: Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Après le verset 10, de tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Après le verset 17, sois bon pour ton serviteur et j'y vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai
aux merveilles de ta loi. Mais le verset 10 nous dit, de tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, tes paroles, pour ne point faillir envers toi. Voilà, nous voulons garder les paroles, les promesses du Seigneur, pour ne point faillir envers Dieu. Et en même temps, de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre force, toute notre intelligence, nous voulons vraiment chercher le Seigneur et sa volonté. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, Luc 17, à partir du verset 26. Nous dit ceci. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge, que les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre, et il les fit tous périr. De même, en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre, et pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenons alors la parole et lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. » Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Jésus va nous rappeler ce qui s'est passé avec Lot, sa femme et ses enfants. Il va dire, de même comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, voilà. Il avait tous les péchés de Sodome et Gomorrhe. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel du feu et du soufre. Il les fit tous périr. Même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. Et après, il va dire, pareillement que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot. Ça veut dire que la femme de Lot, quand elle sortait, Dieu avait dit, ne regardez pas en arrière, marchez devant, allez sur la montagne. Et la femme de Lot, elle a eu du regret de ce qu'elle quittait, de la vie à Sodome. Ça veut dire qu'elle regardait, c'est la vie du péché, en fait. Elle regardait non pas Dieu, elle regardait la vie du péché. Et à ce moment-là, elle devient une statue de sel et elle meurt. Alors Dieu ne veut pas qu'on regarde en arrière vers les péchés, mais qu'on regarde devant vers lui. Car la grâce est toujours devant nous. La grâce, elle nous est donnée aujourd'hui et elle est là devant nous. Parce que dans le passé, pour le passé, il n'y a pas de grâce. Et nous devons être aussi fermes dans ce que le Seigneur nous montre, dans ce que le Seigneur nous demande. Soyons fermes, demandons la force de l'Esprit Saint. D'accord? Et la lecture patristique, commentaire de l'évangile de Luc, nous dit ceci. Faites cela en mémoire de moi. Dans cette parole, deux choses sont à relever. La première, c'est que le Seigneur nous prescrit la pratique de ces sacrements. C'est qu'il signale quand il dit « faites cela ». La seconde, c'est qu'il doit être le mémorial du Seigneur qui s'en allait pour nous à la mort. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.